Jeudi 16 mars, Elisabeth Borne a annoncé le recours au 49. 3 pour faire passer la réforme des retraites sans passer par le vote des députés. De quoi provoquer le chaos au Parlement. Retournement de situation. Jeudi 16 mars 2023, la première ministre Elisabeth Borne a pris la parole devant l'Assemblée nationale pour annoncer qu'elle engageait la responsabilité de son gouvernement en faisant appel à l'article 49. 3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites sans passer par le vote des députés. Annonce qui s'est faite sous les huées de l'opposition, rendant presque inaudible la première ministre. Elle est cependant allée au bout de son discours. Quelques heures plus tard, c'est dans le calme qu'Elisabeth Borne s'est expliquée dans le journal télévisé de TF1, présenté par Gilles Boulot. Jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Avec le président de la République, nous voulions aller au vote, a-t-elle expliqué. Et d'ajouter, on a constaté que le compte n'y était pas. Donc, en accord avec le président de la République, j'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement, non pas sur le texte initial qui avait été présenté par le gouvernement mais sur le compromis qui a été trouvé hier entre les sénateurs et les députés. Et elle assume cette décision. Cependant, elle ne s'attendait pas à une telle virulence. Je n'étais pas en colère, mais j'ai été très choqué. Revenons un instant sur ce moment, votre discours, à 15h15, devant l'Assemblée, on vous a senti en colère, une sorte de colère à peine retenue. Est-ce qu'on se trompe ? A demandé Gilles Boulot. Je n'étais pas en colère, mais j'ai été très choqué, a répondu Elisabeth Borne, avant de décrire les huées. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUP, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre, des cris, on ne s'entendait même pas parler. Et Elisabeth Borne dénonce ces comportements. Je rappelle que le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le lieu où on débat, donc si l'on ne veut pas s'écouter, je pense que cela traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue. Moi je suis convaincu d'une chose, le chaos, le désordre, ce sont les Français modestes qui en payent les conséquences, a-t-elle déclaré.